BFM Business, Startup & Co. Card avec nous ce soir, un K-A-R-D, c'est la carte bleue des jeunes. Mais quand je dis jeunes, c'est pas la génération Y dont on vous parle depuis des années. Non, monsieur Dame, c'est la génération Z. Exactement. Celle qui arrive tout juste sur le marché du travail, voire qui est encore au lycée, au collège. Scott Gordon avec nous pour en parler. Scott Gordon, oui, vous avez bien entendu. Scott, bonsoir. Bonsoir, Tu Sébastien. parles très bien français. Bah, vous êtes français, ça tombe bien. Je suis franco-américain. Franco-américain. Alors, racontez-nous, Card, cette aventure un peu dingue. À partir de 12 ans, on peut donc avoir une Mastercard. Exactement. C'est la première banque des adolescents en France. Concrètement, c'est une application ultra simple pour gérer son argent qui est liée à une Mastercard, Black, gratuite, personnalisable. On va pouvoir payer partout, en ligne, en magasin et partout dans le monde. On a créé Card parce qu'on était vachement inspiré de cette génération Z, donc les 12-25 d'aujourd'hui. Inspiré parce qu'ils ont une tendance à casser tous les codes, à chambouler un peu notre monde aujourd'hui. Ce qui fait sens parce que c'est une génération qui a toujours vécu avec des business models révolutionnaires. Prendre un taxi, c'est commander un Uber. Regarder un film, c'est aller sur Netflix. Écouter de la musique, c'est aller sur Spotify. Ces business models sont devenus des normes pour eux et c'est exactement l'objectif de Card, c'est de devenir cette norme bancaire aujourd'hui et les accompagner tout au long de leur vie. Et c'est quoi l'idée? C'est qu'à 12 ans, on rêve pas d'aller chez BNP ou Orange Bank? Non, clairement pas. Sa banque à soi? Non, clairement pas. Je pense qu'il faut surtout sa banque à soi et il faut une banque qui est adaptée aux besoins. Aujourd'hui, quand on regarde ce marché-là, on se rend compte qu'ils sont réduits à utiliser soit la carte de leurs parents, soit utiliser des espèces dans une société où le cash est en voie de disparition et 60... ça pas encore. Ouais, on y arrive. Mais c'est vrai qu'on y pensait, en préparant l'interview avec mon équipe, on s'est dit, c'est vrai que ça peut rassurer de se dire que mon gamin n'a pas d'argent sur lui. On ne va pas lui filer 50 €. Voilà, il aura son application. Personne ne le saura, donc on peut lui tirer certes son smartphone, mais sinon voilà, il n'a pas de liquide. Il peut bloquer sa carte à distance, et puis surtout, qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans ou un adolescent de 16 ans fait avec 50 € aujourd'hui? 60 à 70% de ses dépenses sont effectuées de manière digitale, et aujourd'hui, il est réduit à utiliser la carte des parents qui n'est pas du tout adaptée, ou d'aller acheter des cartes cadeaux dans des supermarchés. Et la beauté de travailler avec cette génération-là, c'est qu'on part d'une feuille blanche pour inventer la banque. On file ça à son gamin de 12 ans, c'est quand même moi qui allais relever. Complètement. Moi. Donc en fait, je sais exactement ce qu'il fait, quoi. Alors non, vous savez pas exactement ce qu'il fait. Justement, on a pris ce parti pris de se dire, on target et on cible exclusivement les adolescents qui demandent l'approbation à leurs parents d'ouverture de compte, et après le parent accepte l'ouverture du compte. Bon. Et ce qu'on a essayé de faire avec cette génération-là, c'est de partir d'une feuille blanche pour recréer la banque de zéro. Et cette banque, elle est simple, moins de 3 minutes aujourd'hui pour ouvrir un compte. On est l'ouverture de compte la plus rapide sur le marché, en Europe et dans le monde. Elle est communautaire. Ça, c'était un truc qui était très important de cette génération-là, c'est de se dire, ils sont en interaction permanente avec leur communauté et ils ont envie de partager ces dépenses. On a envie de participer à des cagnottes avec leurs amis, de montrer ce qu'ils ont acheté, de commenter, de réagir dessus, et elle est gratuite. Donc sur l'app, il y a une communauté. Exactement. On peut ajouter ses copains, discuter avec ses copains. Vous l'avez pré-lancé au printemps dernier, mais surtout vraiment lancé là à la rentrée en septembre. Ouais. Est-ce que vous avez déjà, je sais pas, des centaines ou des milliers de clients? Et on a lancé, on a annoncé Card au grand public début juin, et en 4 mois, on a eu un peu plus de 100 000 personnes qui se sont inscrites sur la liste d'attente. On était merveilleusement surpris et agréablement. Vous visiez combien? 1000, 10 000? On visait un peu plus que ça, mais on visait pas 100 000. Et aujourd'hui, ça montre l'engouement d'un produit comme ça et la demande de ces adolescents. Vous n'étiez pas prêt, très clairement. On n'était pas prêt et il fallait qu'on apprenne un peu de nos utilisateurs. Donc on a lancé une phase de bêta pendant tout l'été. On a appris, on a changé des choses, on a amélioré l'application et à partir de septembre, on a lancé au grand public. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 10 000 porteurs de cartes et les premiers résultats sont incroyables. Tant sur l'attraction, on a un peu plus de 1000 personnes qui s'inscrivent sur Card aujourd'hui sur l'application et dans la liste d'attente. On est présent dans à peu près un lycée sur 2 en France. 1000 personnes nouvelles par jour? Exactement. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire les 100 000? Alors, ils vont attendre Noël? On est très contents ce soir. On a bossé d'arrache-pied depuis 6 mois pour ce jour. On tient notre promesse de devenir la première banque et on met fin à la liste d'attente aujourd'hui. Et on va pouvoir être accessible à tous les adolescents en France. Donc, tout le monde là, va recevoir sa carte dans les prochains jours? Exactement. Ils vont recevoir leur carte et on va n'importe qui s'inscrit sur l'application. Si ça coûte rien, on a coutume de dire c'est moi le produit. Donc vous allez quoi, me balancer de la publicité sur mon application? Pour l'instant, on va se concentrer sur faire le meilleur produit possible. Aujourd'hui, on le voit, on est très content de 2 proof points comme on appelle ça. Aujourd'hui, c'est l'acceptation des parents qui est pour nous est essentielle. On a 80% de taux d'acceptation des parents, ce qui montre que les parents ont confiance en nous, ce qui montre surtout qu'ils sont à la recherche d'une solution simple et sécurisée pour pouvoir envoyer de l'argent. Et aujourd'hui, ce qui nous plaît
le plus, c'est que l'usage est instantané avec cette génération-là. Forcément, ils n'ont pas de banque, donc dès qu'on met leur carte, on devient leur premier compte en banque. Et les parents, ils sont chez qui? Parce qu'ils sont jeunes, ils ont 40-50 ans, ils sont peut-être déjà eux chez Revolut, etc. Ou non, ils sont à la banque Non, classique, ils sont plutôt dans les banques traditionnelles, mais même eux, ils ont envie de rejoindre Card tellement ils voient le côté. Et ils peuvent ou non, il vaut mieux éviter quoi. Voilà, c'est le Snapchat de la banque. Exactement. On le voit sur l'application. Il faut être jeune quand même. On est beaucoup plus 12-25. Exactement. On est beaucoup plus proche d'un Snap que d'un Boursorama. Et le service client aussi, on a essayé de le réinventer. Aujourd'hui, il est fait que par des Gen Z de 18-19 ans qui ont... C'est ça, la génération Z, enfin c'est pas oublié la génération Y, mais la génération Y, voilà, elle est déjà bien lancée, quoi. Les 25-40 maintenant, c'est donc la génération d'après, la génération Z. Scott Gordon Card, retenez ce nom, K-A-R-D, vous l'aurez entendu uniquement, et d'abord, pas uniquement, d'abord sur BFM Business. Merci Scott, à très vite et vous nous tenez au courant pour la suite. On file maintenant à New York.